Entre les États-Unis et la Russie, la cyberguerre froide est bien déclarée. Et la dissuasion se joue désormais derrière les claviers d'ordinateur. Barack Obama accuse sans détour Vladimir Poutine d'être à l'origine du piratage des comptes informatiques du Parti démocrate pendant la campagne présidentielle. Et il va même plus loin. Les Russes ne peuvent pas chercher à nous affaiblir. C'est un pays plus faible. Leur économie ne produit rien que les autres veuillent acheter, à part du pétrole, du gaz et des armes. Pour le renseignement américain, la responsabilité russe ne fait pas de doute, vu l'ampleur du piratage, la cible, les moyens engagés. Impossible en revanche de savoir quel est l'impact réel de cette cyberattaque sur la défaite d'Hillary Clinton. Américain, l'heure est à la riposte et c'est par une menace qu'il achève la dernière conférence de presse de son mandat. Certaines de nos représailles seront connues du public, d'autres ne le seront pas. S'agira-t-il d'une cyber-riposte ou de représailles plus conventionnelles sous la forme de sanctions économiques? Le mandat de Barack Obama s'achève dans un mois. Et pas sûr que Donald Trump prenne la relève. Le président élu continue de mettre en doute l'origine russe du piratage. Bonsoir Jacques, la Russie est un petit pays, voilà une phrase de plus à rajouter au panthéon des relations assez tendues entre Barack Obama et Vladimir Poutine. Oui, on peut le dire, Laurent, durant ces deux mandats, eh bien, jamais les deux hommes ne se seront entendus. Vous savez, un diplomate me disait récemment, mais vous savez, Barack Obama, il n'est pas spécialement chaleureux, c'est quelqu'un de très cérébral et de très réservé lorsqu'il s'agit de discuter de la bonne marche du monde, mais c'est encore plus vrai lorsqu'il s'agit de Vladimir Poutine, dont il déteste tout et qu'il craint particulièrement et dont il déteste tout, surtout en termes de valeurs. C'est ce que vous allez comprendre maintenant en images dans ce résumé que nous avons réalisé avec Ariel Monange. Un regard froid, un œil noir, ces images suffisent à comprendre la relation difficile qu'entretiennent les deux hommes. Pour l'actuel locataire de la Maison-Blanche, le Russe représente une vraie menace pour le monde, en particulier pour la démocratie, les discriminations et la liberté de la presse. Selon Obama, Poutine n'a pas fini de vouloir étendre son influence. Et les attaques informatiques l'inquiètent au plus haut point. Récemment, lors d'un sommet en Chine, Barack Obama fait la leçon à sa manière, tout en subtilité. Nous avons déjà eu des problèmes de cyber-intrusion avec la Russie, avec d'autres pays. Mais franchement, nous avons plus de capacités que n'importe qui, aussi bien à se défendre qu'à attaquer. Mais notre but à nous n'est certainement pas de s'engager dans un cycle de violence. Car Barack Obama le sait bien, la cybercriminalité, c'est la nouvelle forme de guerre que les Russes veulent mener contre les États-Unis. Dès février 2013, un homme qui parle à l'oreille de Vladimir Poutine théorise et détaille une doctrine. C'est son chef d'état-major des armées, Valéry Gerasimov. Il parle de propagande et de guerre de l'Internet. Son rapport fera beaucoup parler à Washington. Ils veulent influencer les événements sans avoir à envoyer les troupes sur le terrain. Quel rôle a joué l'ancien espion, l'américain Edward Snowden, dans cette guerre? Poutine, qui lui a accordé le droit de résidence en Russie, s'en est-il servi pour manipuler le processus électoral? Mais entre les deux dirigeants, il existe d'autres points de friction. L'Ukraine, la Crimée, la Syrie. Ce jour de novembre 2015, en Turquie, Obama improvise une conversation de 20 minutes avec Poutine. Il lui parle du rôle ambigu de la Russie dans la coalition. Car dès 2014, les Américains découvrent que les Russes possèdent des bâtiments dans l'ouest de la Syrie et qu'ils jouent un jeu dangereux. Poutine ne fera pas mystère très récemment qu'avec Donald Trump, les choses pourraient changer. Le nouveau président américain élu a confirmé qu'il allait normaliser les relations américano-russes. Bien sûr, j'ai fait de même. Que signifie cette phrase? S'agit-il d'une nouvelle manœuvre de la part de Poutine? C'est désormais à Donald Trump d'écrire la suite de l'histoire. Et puis en bref, on reste aux États-Unis.